Aujourd'hui, plusieurs pays européens se tournent vers l'Algérie pour sécuriser leur approvisionnement en gaz, et cette tendance s'accélère depuis la montée des tensions au Moyen-Orient. Bonjour, c'est Jana, ravie de vous retrouver. Et cette fois, on va parler d'un sujet stratégique, parce qu'il concerne directement l'énergie, l'économie et l'équilibre géopolitique en Europe. Depuis l'escalade des tensions au Moyen-Orient autour du 19 mars 2026, plusieurs routes énergétiques sont devenues plus vulnérables. Les exportations de gaz et de pétrole qui passent par le détroit d'Ormuz ou par la mer Rouge sont désormais considérées comme un risque. Et pour les pays européens, cette situation représente une véritable inquiétude. Parce que lorsque ces routes deviennent instables, ce sont les prix de l'énergie qui montent et les économies qui tremblent. Face à cette situation, plusieurs pays européens cherchent donc des fournisseurs plus proches, plus stables et plus fiables. Et c'est là que l'Algérie entre en jeu. Aujourd'hui, des pays comme Italie, Espagne et France renforcent leurs relations énergétiques avec l'Algérie pour sécuriser leurs approvisionnements en gaz naturel. L'un des grands avantages de l'Algérie, c'est sa proximité géographique avec l'Europe. Contrairement au gaz provenant du Golfe ou d'autres régions éloignées, le gaz algérien peut être acheminé directement vers l'Europe grâce à des infrastructures déjà existantes. Par exemple, le gazoduc Transmed relie directement l'Algérie à l'Italie via la Tunisie. Ce pipeline permet à l'Italie de recevoir une part importante de son gaz sans passer par des routes maritimes à risque. Autre infrastructure clé, le gazoduc Medgaz qui relie directement l'Algérie à l'Espagne sous la mer Méditerranée. Ce lien direct réduit considérablement les risques logistiques et renforce la sécurité énergétique. Grâce à ces infrastructures, l'Algérie couvre déjà une part importante des besoins européens. L'Italie, par exemple, reçoit plus de 40% de ses importations de gaz depuis l'Algérie. L'Espagne continue également de renforcer sa coopération énergétique avec Alger pour diversifier ses sources et réduire sa dépendance à d'autres régions instables. Même la France, qui s'approvisionne aussi auprès de la Norvège ou des États-Unis, augmente progressivement ses importations de gaz algérien, notamment via ses terminaux méditerranéens. Cette dynamique s'explique aussi par la stratégie de Sonatrach, qui prévoit d'investir massivement dans le développement du secteur gazier. Selon les plans annoncés, près de 75% des investissements entre 2026 et 2030 seront consacrés à l'augmentation de la production de gaz et à la stabilisation des exportations. Autrement dit, l'Algérie ne se contente pas de répondre à la demande actuelle, elle se prépare aussi à jouer un rôle encore plus important dans les années à venir. D'un point de vue géopolitique, cette situation renforce également la position stratégique de l'Algérie. En devenant un fournisseur clé pour l'Europe, Alger gagne en influence économique et politique. D'ailleurs, la récente visite de Giorgia Meloni en Algérie illustre cette dynamique. L'Italie voit désormais l'Algérie comme un partenaire énergétique majeur et un stabilisateur essentiel dans un contexte international de plus en plus incertain. Mais cette situation représente aussi un défi pour l'Algérie. Parce que dépendre uniquement du gaz peut être risqué à long terme. C'est pourquoi plusieurs analystes estiment que l'Algérie pourrait profiter de cette opportunité pour diversifier son économie, notamment vers les énergies renouvelables comme le solaire, ou vers le développement industriel. Et si cette stratégie fonctionne, l'Algérie pourrait devenir non seulement un acteur énergétique majeur, mais aussi une puissance économique régionale plus influente. Aujourd'hui, une chose est certaine, dans un monde de plus en plus instable, l'énergie devient une arme stratégique, et l'Algérie se retrouve au cœur de ce nouvel équilibre. La vraie question maintenant, cette nouvelle position de l'Algérie va-t-elle durer, ou s'agit-il d'une opportunité temporaire liée aux tensions actuelles? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi, et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très bientôt.